Je vous remercie tous pour être venus cet après-midi à cette conférence sur l'effet waouh. Mon objectif à la fin de cette conférence, c'est que vous ayez les clés pour ajouter dans vos parcours clients un effet waouh. Et comme je le disais précédemment, c'est pas si compliqué que ça. Alors, petite introduction, donc, je m'appelle Frédéric Canevet, donc ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le marketing. J'ai écrit plusieurs bouquins sur les bots, sur le gros hacking. Et justement, là, je vais vous expliquer comment, avec des techniques simples, pas forcément du gros hacking, on va pouvoir ajouter ce parcours client. Et c'est vrai que j'essaye de le faire donc, à titre personnel sur mon site conseilmarketing.com, mais également au travers d'Eloquent, qui est la société pour laquelle je travaille, qui vend des solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction. Donc, petite introduction, je pense qu'autour de moi, j'ai des spécialistes du marketing, donc je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'est pour vous dire qu'on est passé vraiment d'un monde où on vendait du produit et du service un petit peu basique à un monde, en fait, on essaye de vendre de l'expérience. Et c'est l'expérience qui fait la différence pour plus de valeur et également pour simplement plus de perception et d'expérience pour le client. Et là, si vous êtes un petit peu de ma génération, vous saviez qu'il y a quelques temps, quand on fêtait mon anniversaire, on prenait un gâteau et donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un gâteau au chocolat? Oui, on prend de la farine, des œufs, etc. Ensuite, on passe à des choses un peu plus évoluées avec l'économie du service. On fait un gâteau personnalisé, un gâteau Reine des Neiges. Et c'est vrai que maintenant, mes enfants, quand ils me disent « Tiens, je veux aller faire mon anniversaire », on n'est plus à la maison, on ne fait plus un gâteau, mais on essaye d'aller dans un lieu où ils vont pouvoir se défouler, faire du trampoline, etc., etc. Donc, on passe vraiment sur cette idée de « je passe de vendre des produits et des services basiques à créer une expérience ». Et cette création d'expérience passe dans la plupart des produits du quotidien. Là, je vous ai mis des exemples un peu classiques, Nature à découverte, ou quand j'achète un pull chez Asphalt, j'achète autre chose qu'un pull, j'achète une expérience, j'achète tout le concept. Et pareil, lors de la dernière Saint-Valentin, avec ma femme, c'est vrai que je disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui acheter? On a tout déjà. Et je me suis dit, mais je vais essayer de créer de l'émotion. Et je lui ai offert un petit coussin, un petit peu comme celui que vous voyez là, avec notre nom et prénom. Et c'est vrai que ça fait plus plaisir, ça crée de l'émotion. Et ça crée quelque chose du lien. Ça crée un petit effet, un mini effet waouh. Et je vous expliquerai justement comment on va pouvoir créer cet effet waouh. Et tout cela, en fait, cet effet waouh, il est lié au fait qu'on peut avoir, bien sûr, les possibilités, les moyens de le créer simplement. Alors, pourquoi, en fait, c'est vraiment intéressant d'aller travailler cette expérience client et ce parcours client? Je pense que vous avez vu quelques petites conférences ce matin sur le sujet. Réussir l'expérience client, ça permet simplement de fidéliser, donner une bonne raison aux clients de vous être fidèle. Ça permet d'améliorer ses marges, vendre plus de produits, plus de services et d'avoir une réelle rentabilité supérieure et d'être différenciant sur le marché. Et j'aime toujours rappeler ce petit cas client. C'est pas moi qui l'ai géré, mais c'est un cas que j'aime beaucoup, c'est Southwest Airlines. Southwest Airlines, en fait, c'est une compagnie aérienne et ils se sont dit, mais comment je peux faire pour que les clients me soient fidèles et que lorsqu'ils choisissent une compagnie aérienne, ils choisissent moi plutôt qu'un autre? Et après, ils sont tombés bien sûr sur l'évidence, mais si les gens nous choisissent, c'est parce que les avions sont à l'heure. Et ils se sont dit, mais quelle est la rentabilité entre acheter un Boeing et puis faire autre chose? Et quand en fait ils ont fait des enquêtes de satisfaction sur leurs clients, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui revenait régulièrement. C'était le fait que ils ont leur hôte, là si on regarde un peu la petite animation, leur hôte et hôtesse, lorsqu'ils font en fait des annonces, des consignes de sécurité, ils font des trucs un petit peu drôles. Pas tous, pas systématiques, mais il y en a certains qui font des choses comme ça un petit peu drôles. Et c'est vrai que ça ressortait systématiquement dans les enquêtes de SAT. Les gens disaient « Ah ouais, c'était drôle ce truc-là, c'est génial, etc. » Et ils se sont rendus compte, en fait, en faisant une analyse de leurs données, que finalement, les gens qui étaient exposés à ce genre de petite animation-là étaient beaucoup plus enclins à revoler avec eux, à refaire en fait des vols, à reprendre des billets, etc. Et au final, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus rentable de continuer à inciter leurs collaborateurs, agents, etc. à avoir une attitude un petit peu drôle originale que d'acheter un Boeing. Donc plus rentable de travailler sur la culture client, l'expérience client, que tout simplement d'acheter un avion qui coûte des millions de dollars et qui serait servi que de temps en temps et dont il n'y aurait pas une véritable perception. Là, en fait, quand on voit ça, les gens se disent « Oh, mais c'est marrant, c'est trop drôle ». On vit un spectacle, on vit une expérience. Tandis que si on prend l'avion et qu'il est à l'heure, c'est juste quelque chose qui est normal. Donc là, c'est un petit exemple qui vous montre, et ça a été prouvé, que faire quelque chose de drôle permet en fait de faire la différence. Donc l'effet waouh, là je vous ai montré comment on va pouvoir directement comme ça faire quelque chose d'un petit peu original, mais ça peut se faire de manière beaucoup plus simple. L'effet waouh, en fait, il faut se dire
quelle est l'origine de ça? L'effet waouh, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que vous avez une expérience, vous achetez un produit, vous achetez un service, et l'effet waouh, c'est ce petit truc en plus. Ce petit truc qui va dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ah oui, c'est bien. » Et en fait, l'effet waouh, c'est créer un petit sentiment extraordinaire, d'inattendu. Je ne m'y attendais pas. Montrer aux clients qui comptent, qui ne sont pas un numéro. C'est tout simplement des petites choses qui font la différence. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste aller au service que j'ai commandé, mais je vais aller un petit peu plus loin. Je vais faire quelque chose où je ne m'attendais pas. Je vais devancer peut-être un besoin. Au lieu d'avoir un problème, les clients m'appellent « Ah tiens, il y a quelque chose ». C'est innover parfois en utilisant des services innovants, de bots, comme on l'a vu souvent aujourd'hui. C'est marquer les esprits, créer un moment d'échantement. Bref, ça en fait, c'est l'effet waouh. C'est cette petite cerise qui va aller sur le gâteau. L'effet waouh, en fait, c'est pas uniquement pour le client. Comme je le disais, ça sert également à l'entreprise, tout simplement pour dire, voilà, les clients sont vraiment importants, il faut les enchanter, il faut qu'ils soient ravis, et ça permet de prouver que l'expérience client est importante. Tout à l'heure, vous avez eu une intervention sur la symétrie des attentions, c'est exactement la même chose, c'est dire aux collaborateurs, vous êtes important, vous êtes essentiel, vous êtes un maillon de la satisfaction des clients. Et tout simplement, ça va favoriser le bouche à oreille forcément. Alors l'effet waouh, en fait, va se baser sur deux choses. En fait, un effet waouh, c'est pas en fait on va faire un effet waouh tout au long du parcours client. Au moment du parcours client, il y a des moments qui comptent plus que d'autres. Et il y a deux types de moments. Il y a les moments de vérité et les moments clés. Un moment de vérité, c'est simple, c'est dans un parcours client des moments qui comptent plus que d'autres. Je viens d'acheter un produit, je viens d'acheter un service, je déballe le produit, il y a quelque chose qui compte. Je viens de l'utiliser, il y a un moment qui compte. Après, je l'utilise au quotidien, c'est plus un moment qui compte. Après, en fait, quand j'ai un problème technique, quand j'ai un renouvellement de facture, il y a encore un moment qui compte. Donc, il y a ces moments qu'on doit identifier. La deuxième chose, là, on ne parle plus de moments de vérité, mais on parle de moments clés. C'est tout simplement lorsqu'il y a un problème particulier. Et lorsqu'il y a un problème particulier, un problème de livraison, problème de produit, etc., etc., là, en fait, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qui est en fait lié à un client, deux clients, trois clients. Et là encore, on a un moyen et un moment où on peut faire la différence. Et c'est donc en identifiant ces moments de vérité et ces moments clés et savoir comment on va faire à ces moments-là qu'on va pouvoir créer un effet waouh. Alors pour vous donner une petite illustration, je vais vous montrer en fait un exemple du quotidien qui je pense vous rappellera un petit peu des choses. Je vais vous rappeler en fait tout simplement ce que mon dernier séjour à Disney. En fait, quand je suis allé à Disney la dernière fois avec mes enfants, tout simplement, voilà, on est arrivé au parking. Là, il fallait payer 20 € de parking. Ensuite, il y avait la foule, il fallait attendre, il fallait ouvrir les sacs. Donc là, un peu énervé, allez, vite, qu'on commence à arriver à Disney, 5 sur 10. Ensuite, on arrive, on se précipite, on fait le train de la mine, qui est une de mes attractions préférées. Waouh, c'est toujours sympa. Là, il y a Minnie qui passe. On prend une photo avec les filles, on fait un petit selfie, on l'envoie aux grands-parents et tout ça. Waouh, c'était vraiment un moment sympa. C'est 9 sur 10. Ensuite, on va acheter une petite glace avec mes deux filles. Et puis là, je fais la queue. On vient juste de partir. Ma fille qui fait tomber sa glace par terre. Pouf, ça tombe par terre. Oh non, on va devoir refaire la queue, refaire le machin. Et là, énervement, on n'est pas très content. 4 sur 10. Ensuite, voilà, les enfants veulent aller voir la parade. Qu'est-ce qui se passe? On est à la sortie, on attend. Papa, quand est-ce que ça commence la parade? Quand est-ce que c'est? J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi, etc. Donc là, 3 sur 10. Enfin, la parade arrive, sympa. Le feu d'artifice, très sympa. Et puis hop, on est reparti dans les embouteillages pour rentrer à la maison. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que l'expérience client que j'ai vécue lors de cette journée, en fait, c'est la moyenne de tout. Et si on prend la moyenne, on prend le 4, on prend le 5, le 8, etc., etc., j'aurai une moyenne de 5,75. Sauf qu'en fait, il y a certains moments qui comptent plus que d'autres. Et lorsque on travaille ces moments-là, tout simplement, on va pouvoir créer des moments de vérité. Par exemple, ici, la photo avec Minnie, c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour moi, peut-être qu'on doit favoriser ces moments-là. A l'inverse, on voit ici qu'il y a un moment de vérité qui a été un moment clé d'ailleurs, parce que c'est pas arrivé à tout le monde, c'est un moment clé qui a été manqué, c'est le moment en fait où la glace est tombée. S'il y avait eu vraiment une politique de se dire tiens, il faut travailler la culture client, travailler l'expérience client, le mec qui était à l'accueil, qui nous a vu quand la glace est tombée, nous a dit attendez, faites pas la queue, je vous en sers une autre et c'est offert. Donc il y a des moments comme ça qu'il faut travailler plus que d'autres parce qu'ils feront la différence. Mais pour créer ces moments de vérité, il faut déjà avoir les fondamentaux. Si on n'a pas les fondamentaux, si on n'a pas la réponse aux attentes, tout simplement, on ne va pas réussir
à avoir un effet waouh. Il faut déjà commencer sur les effets fondamentaux. Le client, s'il achète un produit, s'il achète un service, il faut répondre aux attentes basiques. Et ça, en fait, on va juste avoir des gens qui vont être neutres. Voilà, j'ai été livré dans les temps, c'est bon. Si on veut en fait avoir un parcours client fluide, là, j'ai été livré, tout s'est bien passé, je vais être juste satisfait. Si en fait le client, il en va un petit peu au-delà, voilà, par exemple, quand je me fais livrer, j'ai bien le SMS, je suis bien livré dans les horaires, le livreur m'appelle. Là, je suis satisfait, je suis promoteur, je suis juste, ouais, c'est bien, je suis content. Mais si je veux aller chercher l'effet waouh, il faudra aller encore un petit peu là-haut et un peu plus haut. Et tout simplement, ça, on va le faire en créant de l'émotion et en rajoutant un petit peu cette partie humaine et cette surprise. Et ça, en fait, je vais vous montrer comment on le fait tout à l'heure. Et là encore, je vous mets un autre exemple qui va vous parler. C'est que si on respecte pas les basiques, en fait, ça ne sert à rien d'aller chercher l'effet waouh. Si, par exemple, vous allez ici en sortant d'Inbound Marketing France, vous vous dites, tiens, je vais aller prendre mon train, et puis vous avez une envie pressante qui arrive, je vais aller dans le premier bar du coin pour prendre un café, puis je vais en profiter pour aller aux toilettes. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais commander un café, très bien. Ce que je m'attends, le minimum qui va juste faire que je ne veux même pas être insatisfait, mais je vais être neutre, j'attends déjà ce qui est le café et le sucre. S'il n'y a pas de café, s'il n'y a pas de sucre, là je veux dire, s'il vous plaît monsieur, je prends le sucre s'il vous plaît, là je vais commencer déjà à être un petit peu énervé. Par contre, si la personne me dit, tiens, voilà votre café, le sucre, c'est livré dans les temps, le café est pas mal, s'il met un petit gâteau, un petit truc, c'est bien, je suis promoteur, mais bon, sans plus. Par contre, si la personne me fait une petite attention particulière, qui est juste pour moi, qui est unique et qui compte pour moi, là, ça fera la différence. Je dirais, waouh, je vais me poster un avis, je vais être super content. Là, par exemple, c'était le cas de Guillaume Antonietti qui nous avait dit, tiens, une fois j'étais allé aux toilettes, le serveur m'a mis une petite tasse, une petite coupelle sur mon café parce que j'étais parti et le café était resté chaud. Là, c'est quelque chose qui a de l'attention, quelque chose qui compte et qui montre en fait qu'on est attentionné. Et tout ça, en fait, on va se baser sur cette fameuse équation d'expérience client qui est très simple à retenir. C'est les attentes moins la perception fois l'émotion. Et tout simplement, si j'ai de fortes attentes et que j'ai une expérience médiocre, je vais être déçu. Si à l'inverse, tout simplement, j'ai des attentes qui sont plutôt faibles et une expérience client qui est excellente, là, je vais dire un effet waouh et je vais en parler à mes collègues en disant, tiens, je suis allé hier soir dans un restaurant, ça ne payait pas de mine, c'était génial, tu devrais essayer. Par contre, si je suis allé dans un restaurant plutôt haut de gamme, plutôt classe, c'était bon, c'était correct. Bon, voilà, je ne vais pas en faire d'autres choses. Dire, ouais, c'était bien pour le prix, voilà, c'était peut-être un petit peu cher. Donc, il faut se dire qu'il faut travailler cette expérience client et miser beaucoup sur les émotions. Et bien sûr, comme je disais, les attentes, c'est qu'il faut répondre à des attentes essentielles. Si on va au-delà, c'est bien. Bien entendu, on va avoir une expérience positive. Si on joue sur les émotions, c'est là qu'on va pouvoir créer un effet waouh. Et l'effet émotion est vraiment essentiel. Et on verra que ça peut vraiment changer selon le contexte. Là, je vous ai mis un exemple assez drôle avec un avis client où la personne dit, bon voilà, j'ai commandé des croquettes et les croquettes sont arrivées à 2 jours en retard, je mets 1 étoile, mon chien est mort de faim. Et on voit bien que l'aspect émotion est essentiel. Si jamais en fait la personne, elle avait eu, on voit ici dans le petit truc orange, si la personne, en fait, il lui était resté des croquettes, elle n'aurait pas été si mécontente que ça. Mais le fait, en fait, que le chien mourait de faim, que je sois livré en retard, alors là, c'était super mécontent. Si jamais, en fait, on m'avait juste livré dans les temps et que le chien avait faim, il n'y aurait pas eu de souci. Si, en fait, on m'avait livré dans les temps et en plus, on avait fait un petit geste personnel pour moi, là, j'aurais pu créer un effet waouh. Donc, cet effet waouh est essentiel et il se base grosso modo sur 4 piliers. 4 piliers, 4 leviers qu'on va pouvoir utiliser pour créer un effet waouh. Le premier, c'est l'émotion. Comment on va pouvoir créer un petit moment d'émotion qui va être vraiment particulier, qui va être perçu par le client. La deuxième chose, c'est cette partie en fait surprise. Je ne m'y attends pas. La troisième chose, c'est la personnalisation. C'est quelque chose qui compte pour moi et quelque chose qui est fait pour moi. Et le quatrième point, c'est la perception. C'est-à-dire qu'en fait, je dois percevoir que ça a été fait quelque chose d'unique pour moi. Je vous donne un exemple. Si par exemple pour les 10 ans de mariage avec votre époux ou votre épouse, vous allez en fait au restaurant, vous dites tiens au serveur, tiens, est-ce que vous pourriez mettre une petite bague, vous l'offrez à la fin, c'est pour l'anniversaire de mariage de ma femme. Vous dites ok, très bien. Si jamais en fait la personne
le fait et que il met ça sur une petite coupelle qui a une petite lumière, une petite bougie, un petit machin, etc. Là, en fait, ça va faire un petit plus. Si, là, on est dans cet aspect, on est vraiment dans l'émotion. S'il y a un petit aspect surprise, c'est-à-dire que ils éteignent les lumières, ils font une petite chanson, joyeux anniversaire, etc. Waouh, là, c'est l'effet surprise. Si je suis le seul dans le restaurant qui a eu ça et qu'il n'y ait pas eu tout le monde qui a eu tour à tour une petite surprise comme ça, là, c'est personnalisé, c'est vraiment fait pour moi. Et je m'en rendrai compte. Donc, en fait, il y a tout un ensemble de choses qui vont faire que l'effet waouh est perçu ou pas. Et l'effet waouh va se baser en fait sur 3 leviers. 3 leviers. Le premier, qui n'est pas forcément le plus simple, c'est le produit. Parfois, il y a des produits comme ça qui sont drôlement innovants et qui permettent de faire un effet waouh. Alors, un produit iconique là-dessus, c'est bien sûr l'iPhone. Mais je pense que vous avez été comme moi, il y a certains produits qui vous ont fait un effet waouh. Moi, le dernier, par exemple, c'est le ChatGPT où j'ai été fait waouh. Ah ouais, je suis vraiment tombé des nues en me disant waouh, c'est vraiment une progression. Donc là, en fait, c'est parce que le produit offre quelque chose, une innovation ou une manière de faire qui est vraiment différente. Ça, forcément, c'est pas très évident parce que il faut vraiment réfléchir au produit et au concept, etc. La deuxième chose, c'est tout simplement travailler sur l'effet waouh spontané. Alors, l'effet waouh spontané, qu'est-ce que c'est? L'effet waouh, en fait, spontané, c'est un geste qui n'est pas programmé, mais qui est fait spontanément souvent par les collaborateurs de l'entreprise. Et je vous donne un exemple. Il y a quelques temps de cela, en fait, j'étais avec une de mes filles. On a été invités à aller manger chez des amis. Et donc, je me dis, allez, on va prendre des fleurs. On va au premier fleuriste qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? On fait la queue, il y a du monde, etc. Puis tout d'un coup, il y a la fleuriste. Je ne sais pas pourquoi, parce que ma fille, elle regardait les fleurs comme ça. Elle avait 4 ans. Et elle arrive, elle dit, tiens, ma petite fille, je te donne une petite fleur. Et elle a pris cette petite fleur-là que vous voyez là. Donc elle a pris dans sa main, elle a gardé dans la main pendant tout le trajet. Et elle est arrivée, maman, maman, regarde, j'ai une fleur. Alors bien sûr, elle avait cassé la queue de la fleur, le verre, vous voyez, la fleur est un peu cassée dedans, mais elle a gardé longtemps. Et c'est vrai qu'à chaque fois maintenant qu'on doit acheter des fleurs, on dit, ouais, il faut qu'on aille chez Monceau Fleurs, on y va, etc., etc. Parce qu'il y a eu ce petit moment d'émotion auprès de ma fille, mais également auprès de nous. Ça, c'est l'effet waouh qui est spontané. L'effet waouh programmé, qu'est-ce que c'est? C'est dans le parcours client, il y a un moment donné, on s'est dit, il y a un moment de vérité, et c'est là qu'il faut agir. Et si vous êtes client Century 21 et que vous avez déjà acheté un appartement, une maison chez Century 21, ils ont intégré ça. C'est-à-dire que lorsque vous achetez votre appartement, donc vous allez chez le notaire, généralement il y a la personne qui vous accompagne, l'agent immobilier. Quand vous revenez dans l'appartement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en fait une petite bouteille de champagne, enfin une grosse bouteille de champagne, avec un petit mot manuscrit disant voilà, profitez bien de votre nouvel appartement. Ça, c'est un moment de vérité qui a été identifié, qui est commun à tout le monde et qui permet en fait de manière programmée d'aller créer un effet wow. Donc en fait, il faut vraiment se dire qu'il faut exploiter ces 3 manières. Et la partie innovation, finalement, c'est la plus compliquée. C'est la plus compliquée à mettre en place parce que sortir des produits innovants, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, en fait, les 2 autres leviers qu'on peut faire, l'effet waouh spontané et l'effet waouh programmé, ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Le premier, en fait, l'effet waouh spontané, c'est souvent un geste d'attention qui va être personnalisé. Et il dépendra de 2 choses. 1, la culture d'entreprise. C'est-à-dire que si dans votre entreprise, vous incitez les collaborateurs à faire des gestes, à avoir de l'empathie, à avoir le droit à l'erreur parce qu'ils vont tester des choses. Si vous recrutez des bons profils, des gens qui sont orientés clients, là, en fait, vous allez pouvoir dire « ouais, il faut faire un effet wow », comme avec ma fleuriste de tout à l'heure. Le deuxième moyen d'avoir un effet wow de manière spontanée, c'est de recruter les bonnes personnes. Et recruter les bonnes personnes, c'est des gens qui ont le savoir-être. Ils sont là pour aider les gens. Ils ont un sens du service. Ils ont de l'empathie. Ils sont dans une relation client attentionnée. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Parce que les gens me disent, ouais, mais t'es gentil, la culture client, on est tous orientés clients dans l'entreprise. On pense tous aux clients, etc. Sauf que ce n'est pas forcément vrai. Et je pense que ce matin, vous l'avez vu, si vous avez suivi la conférence sur la symétrie des attentions. Et moi, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est un de nos clients qui s'appelle Géodis. Et donc, il y a Vianney Leveuc, qui est directeur marketing et commercial, qui a dit, OK, nous, c'est Géodis, on doit changer la culture d'entreprise. On doit passer d'une culture SAV, où le service client était vraiment là pour faire du service après-vente, à une culture orientée client. C'est-à-dire qu'ils ont fait un programme sur
à peu près 1 an et qui s'est poursuivi. Je vous ai mis des liens sur les 2 vidéos YouTube où en fait, on nous donne le premier bilan de ce qui a été mis en place il y a 4 ans de cela et ensuite 2 ans, 3 ans plus tard, les résultats concrets. Et en fait, ils ont créé comme ça un moment de vérité auprès des collaborateurs pour changer la culture client, changer la mentalité, changer l'état d'esprit. Et ça se base en fait sur 4 points clés qui sont l'élévation. L'élévation, c'est quoi? C'est qu'on va faire sortir les gens de la routine, on les fait venir et là c'était 2 jours de formation, donc c'était quand même un programme assez lourd. On les expliquait pourquoi c'était important la culture client, pourquoi l'entreprise doit travailler sur une expérience client, pourquoi ça permet de se différencier par rapport aux autres concurrents du secteur d'activité. Ensuite, une notion de fierté, d'être reconnu. Et tout simplement, quand ils sont rentrés, ils ont eu un nouveau logiciel de centre de contact. On avait mis la solution Eloquent. Il y avait bien sûr des nouveaux logiciels. Ils étaient mis à part. Ils avaient un matériel pour faire de la téléphonie, etc., etc. Ensuite, il y a eu de l'explication, donner du sens, comprendre pourquoi il fallait passer du SAV au service client. Passer en fait sur tout ce qui est un travail sur élu service client de l'année pour motiver les collaborateurs, etc., etc. Et dernier point, c'est tout simplement créer un esprit de groupe. Et créer cet esprit de groupe, ça se fait tout simplement avec du coaching régulier. Ils avaient des rendez-vous one-to-one avec leurs indicateurs. Est-ce que vous êtes bon là-dessus? Est-ce que vous êtes moins bon là-dessus? Est-ce que vous avez progressé, etc., etc. Donc ça, c'est pour moi un des programmes qui est vraiment les plus intéressants. Et à prendre un exemple si vous voulez faire changer la culture d'entreprise dans votre organisation. Donc, la culture d'entreprise, ça change comme ça et ça peut permettre de créer ces effets waouh spontanés. Le deuxième moyen de faire, c'est tout simplement l'effet waouh programmé. Et l'effet waouh programmé, c'est créer un moment d'émotion. Et tout simplement, on va identifier dans le parcours client l'endroit et le moment où on va pouvoir créer ce moment d'émotion et créer un contexte qui va générer de l'émotion. Alors, je vous disais qu'on n'a pas besoin d'être une grande boîte pour créer en fait un moment d'émotion dans le parcours client. Là, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai écrit plusieurs bouquins, dont un qui s'appelle Le Gros Hacking. Ce bouquin, Le Gros Hacking, au début, qu'est-ce que je faisais? Je prenais un bouquin, une dédicace, et hop, je l'envoyais dans un papier craft, et puis bonne lecture. Sauf qu'en fait, je me suis dit, mais Fred, comment tu vas pouvoir créer un moment d'émotion et créer un effet waouh chez les gens? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, quel est le parcours client? Les gens, ils commandent le bouquin, ensuite ils l'achètent, ils le reçoivent, ils l'ouvrent et après, il y a une enquête de SAT. Et je me suis dit, quels sont les moments clés que tu peux travailler? Et je me suis dit, il y a quelques moments clés qui sont, la réception du colis. La réception du colis, c'est un moment de vérité parce que je le reçois, je regarde, et ensuite, c'est la lecture. Et donc, tout simplement, j'ai acheté en fait une pochette dorée comme ça. J'ai pris en fait un timbre que j'imprime sur la poste avec un truc marqué « Merci ». Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah ouais, j'ai reçu votre livre, mon facteur me demandait ce que c'était parce que c'était enveloppe dorée, c'était un truc un peu original. » Donc, ce moment-là, hop, ça y est, il est effectué. Deuxième moment, c'est tout simplement lorsque les gens ouvrent le bouquin. Et c'est vrai que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite dédicace et puis voilà. Et je me suis dit, il faut quelque chose qui soit un petit peu original, qui sorte de l'émotion, qui soit personnalisé. Je me dis, tiens, ce serait pas mal que tu dessines quelque chose. Parce que le gros hacking, c'est la méthode des pirates, tu pourrais dessiner un petit pirate. Sauf qu'en fait, je suis pas très bon en dessin. et donc, ce que j'ai fait, je me dis, tiens, je vais prendre les gommettes de mes filles, des gommettes de pirates, de marins et tout ça. Et j'ai commencé à mettre des petites gommettes et dire, tiens, voilà, je vais faire tac, 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 je vais en mettre une ou deux, dédicaces. Après, je me suis dit, mais Fred, ce qui serait pas mal aussi, c'est de créer un petit moment d'émotion. Ce qui intéresse les gens, c'est quand on lit un bouquin, on a un marque-page. Fais quelque chose là-dessus. Donc, j'ai commencé à prendre un marque-page avec un petit conseil qui soit personnalisé, soit un petit peu générique. Et là, en fait, je disais, tiens, pour réussir une action de gros hacking, il faut penser au framework AR, blablabla. Toujours avec ces petites gommettes. Et c'est là, en fait, qu'il y a aussi un élément important, c'est que cet effet waouh doit être intégré dans les process et les habitudes de l'entreprise. Là, en fait, ce que j'avais fait, c'est qu'au début, j'avais pris un gros marque-page qui faisait quasiment une page entière de livres, donc très grand. Et finalement, je passais du temps, je devais écrire le truc, je devais donner 3-4 conseils, c'était trop long. Ce n'était pas dans les process de l'entreprise, ma petite entreprise, et donc ce n'était pas facile. Donc ce que j'ai fait, je me dis, Fred, il faut que tu fluidifies ça. Il faut que ça soit sans effort, et comme tous les effets waouh, ça doit donner sans effort par rapport aux collaborateurs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le marque-page. Donc, c'est passé d'un format, une page entière, à tout simplement un format d'une petite carte de visite, avec toujours ces trucs personnalisés. Et surtout, je l'ai filmé, en fait, avec mon smartphone pour en faire une petite vidéo TikTok ou Instagram que je republie derrière. Donc voilà, ça, c'est des moments de vérité. Et là, je suis en train de retravailler pour créer un effet waouh. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre à l'intérieur du bouquin une petite feuille
qui est vraiment très 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 fine pour que les gens, quand ils ouvrent, ils arrivent à la moitié du bouquin, ils voient le truc, mais c'est quoi ce papier-là? Il y a un truc, il y a un bonus, une vidéo à regarder. Donc essayez de créer un moment de vérité. Ce moment de vérité, en fait, on peut le créer, donc programmer. Et là, il y a un exemple iconique qui est cité tout le temps dans ces moments qui comptent, c'est le Magic Castle Hotel. C'est un hôtel en fait à Los Angeles qui fait partie des 10 meilleurs hôtels sur plus de 450. Pourtant, si vous regardez les hôtels de l'extérieur, si vous regardez les chambres, vous voyez, c'est pas très beau. Là, ici, on voit, c'est une piscine, c'est du béton derrière. Ça fait pas rêver. Et bien pourtant, c'est l'un des 10 meilleurs hôtels. Et quand on voit les avis, c'est des avis dithyrambiques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont créé des effets waouh. C'est-à-dire que près de la piscine, vous avez un petit téléphone rouge là. Les enfants, ils appellent. Et là, il y a l'accueil qui dit Popsicle Hotline, bonjour. Et à ce moment-là, il y a les enfants qui disent ouais, je voudrais une glace à la vanille. Et là, hop, il y a le serveur qui arrive avec des gants blancs et qui dit voilà votre glace. Et pareil, lorsque vous avez votre linge, vous prenez votre linge, vous le mettez dans un panier, il vous le ramène le lendemain matin avec un petit mot manuscrit, puis un petit brin de fleurs en disant voilà votre linge. Ils ont créé comme ça une expérience différenciante. Un autre client ici, qui est en fait Prévoir, eux aussi, ils ont créé un moment de vérité. C'est-à-dire qu'ils savent que les nouveaux clients sont souvent les plus compliqués à séduire et à fidéliser. Et donc, tous les clients qui n'ont pas eu de communication, généralement, dans les 2-3 ans, ils sont un petit peu sensibles, ils sont susceptibles de partir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font un appel proactif sur tous les gens qui n'ont pas eu de communication pour leur dire hey, comment ça se passe, comment ça va. Et on avait fait exactement la même chose à l'époque chez Sage. 3-4 mois avant la clôture du contrat, on appelait les clients pour savoir comment ça va, est-ce que vous voulez de l'aide, etc. Et on voyait, peut-être pas un effet waouh, mais en tout cas un moyen qui faisait que les gens étaient beaucoup plus fidèles. Un autre exemple avec la MNT, ils ont créé un programme qui s'appelle la relation client attentionnée. La relation client attentionnée, c'est quand vous appelez, donc vous appelez pour un problème, à la fin, la personne vous dit tiens, en fait, vous avez eu des jumelles, est-ce que vous saviez qu'il y a des aides pour le ménage qui peuvent vous aider, etc. Il faut l'utiliser dans la première année. Pareil, si vous appelez sur certains énergéticiens, à la fin, ils vous disent bah tiens, on a fini la demande, est-ce que vous voulez qu'on prenne 2 minutes ensemble pour parler un petit peu d'économie d'énergie? Donc là, en fait, on rajoute dans le parcours client un petit truc en plus qui ne coûte pas très cher, qui sont dans les process et qui peuvent créer un effet waouh. Un autre exemple ici, là c'était une de mes étudiantes qui travaillait dans un e-commerce bio et il disait mais comment je vais faire pour réactiver mes clients et faire un petit effet waouh? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit ok, on va prendre une sélection de clients et on va leur envoyer un courrier papier manuscrit en leur disant bah tiens, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, vous aviez commandé telle chose, voilà, on vous offre un bon de réduction. Et là en fait, ils ont eu un taux de réactivation de 33% parce que c'était inattendu, de l'émotion, personnalisé, effet waouh. Un dernier point, c'est que on peut vraiment mixer l'effet waouh spontané et programmé, et là forcément ça va être beaucoup plus efficace. Là je vous donne un exemple quand j'étais parti encore une fois avec mes filles en vacances, et là en fait donc on était en train de prendre l'avion, et là tout simplement il y a l'hôtesse de l'air qui passe et il dit tiens voilà, à quel âge votre fille? Ah elle a 3 ans, etc. Et elle dit ah oui d'accord, bon voyage. Et elle revient quelques minutes plus tard, elle dit voilà le baptême de l'air, la feuille de baptême de l'air de votre fille, 3 ans, etc. Elle dit ah merci c'est gentil. Et là bon c'est un premier effet mini waouh, mais bon voilà, sans plus. Ce qu'elle a fait après, c'est qu'elle a pris de sa propre initiative, donc cette fameuse culture client, elle a dit bah tenez, je vous offre une petite tasse et une petite cuillère, comme ça si jamais vous voulez donner à manger à votre fille lorsque vous serez en vacances, vous aurez de quoi faire. Et c'est vrai que depuis, on a gardé la tasse à la maison, et c'est vrai que ma fille de temps en temps me dit hey, tiens, est-ce que je pourrais avoir la tasse Air France de l'avion que j'avais eu, etc. Et c'est vrai que maintenant, quand j'ai le choix entre partir en avion de manière classique, souvent je me dis tiens, je vais prendre Air France parce que c'est sympa, les gens sont sympas, il y a plus de sécurité, etc. Ils ont réussi à créer un moment d'émotion et une relation entre moi et la marque. Alors il me reste 1 minute, alors, je crois que j'aurai quasiment fini à l'heure. Donc ce qu'il fallait retenir en fait lors de cet atelier, c'est très simple. Avant toute chose, l'effet waouh, c'est essayer de surprendre positivement vos clients, parce qu'on peut surprendre de la mauvaise manière ses clients, mais c'est vraiment les surprendre de manière positive. Et on peut le faire de 2 manières. Soit ce qui est le plus simple à faire, c'est d'identifier dans votre parcours client ces fameux moments de vérité. Savoir où on va pouvoir créer un petit moment d'émotion. Le monsieur tout à l'heure me disait ouais je vais créer une application mobile, c'est que dès le départ lorsque je vais lancer l'application mobile, j'ai peut-être un petit guide où j'ai une petite photo de quelqu'un qui dit hey bonjour, je suis là pour vous aider, etc. Essayez d'avoir un onboarding process et créer un petit moment d'émotion. Donc créer un moment de vérité dans le parcours client.
Mettre en place un process simple, qui soit dans les process de l'entreprise. Si c'est trop compliqué, si c'est pas naturel, ça ne marchera pas. Ensuite, bien sûr, c'est l'intégrer aux routines pour que ça soit vraiment sans effort. Que les gens se disent, ah oui, finalement, c'est simple à mettre en place. L'effet spontané, là, c'est tout simplement se dire, bah, est-ce qu'il y a des petits gestes naturels qui remontent? Ça, vous regardez tout simplement dans les enquêtes de satisfaction, sur les autres enquêtes 5 étoiles, bah, souvent, en fait, vous avez les gens qui vous disent, ah ouais, c'était super, et puis, en plus, la personne a fait ça. En plus, la personne a fait ça, 5 étoiles, ça veut dire qu'il y a un petit effet waouh qui a peut-être à exploiter et à généraliser aux autres personnes. Ensuite, c'est bien sûr inciter les collaborateurs via l'exemple en disant tiens, regardez, il y a un super avis, il y a un super truc de telle personne. Voilà, c'est un super retour client. L'envoyer via une newsletter, via un témoignage, via une mise en avant, etc. Ça va favoriser l'émergence d'effets waouh spontanés. Et bien entendu, jouer sur cet effet de surprise. Alors, comme je vous le disais, cet effet waouh, il n'est pas si compliqué à mettre en place. Souvent, moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai déjà vu avec un ou deux clients, c'est qu'il suffit de réunir des équipes un petit peu service client, marketing, pluridisciplinaires. En fait, vous les faites venir en fait, dans un système d'atelier, voilà, on va dire en 45 minutes, et tout simplement, voilà, vous leur dites pourquoi c'est important l'effet waouh. Vous reprenez un petit peu ce que j'ai dit, la trame, vous pourrez reprendre les slides si vous voulez. Et en leur demandant, est-ce que vous avez en souvenir un effet waouh? Quel est votre dernier effet waouh? Pour qu'ils puissent se projeter là-dessus. Vous faites des groupes de travail en disant, voilà, en 20 minutes, essayez de réfléchir à un effet waouh, comment vous pourrez surprendre les gens. J'en parlais tout à l'heure avec, je ne sais plus, une personne qui était tout à l'heure, on discutait, mais comment créer un effet waouh? Parfois c'est simple, on s'est planté, on a fait une erreur, et ben au lieu de dire un petit mail classique, j'envoie un email et c'est fini, peut-être qu'une semaine plus tard, on prend un courrier papier, on écrit à la main un courrier en disant, désolé, on était vraiment mauvais, on s'excuse et on essaye vraiment de faire mieux la prochaine fois et peut-être juste offrir peut-être un petit cadeau, même pas forcément un cadeau, juste s'excuser avec un geste écrit, manuscrit. Là, on va pouvoir créer un effet waouh. Donc voilà, identifier les moments de vérité, les effets waouh programmés ou spontanés et puis après, tout simplement, chaque groupe présente son idée et après, bien sûr, il n'y a plus qu'à mettre en place. Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus, il y a 3 bouquins que je vous recommande. Le plus intéressant, c'est Moments qui comptent pour créer un moment de vérité. L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre, qui est également très très bon. Et Culture client de Daniel Ray et Guillaume Antonetti. Merci à tous et bon après-midi.